Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me pour aller en soirée. Alors que ce soit vous qui organisez ou que ce soit quelqu'un d'autre, eh bien je vous fais un maquillage, une tenue et une coiffure. Alors pour le maquillage, je vais passer d'abord à l'anti-cerne. Donc je mets un peu partout sur tous mes imperfections ainsi que les cicatrices et mes cernes. Je viens estomper avec le doigt parce que c'est beaucoup mieux avec la chaleur du doigt. Je viens prendre mon pinceau et du fond de teint qui vient de chez Yves Rocher et j'en mets partout sur mon visage. Alors mettez-en bien sur les yeux parce que ça va faire office en fait de primer pour que votre fard en fait tient beaucoup plus longtemps et ne tombe pas. Si vous avez un primer, ne le faites pas. Moi, étant donné que je n'avais plus de primer, je le fais parce que mon primer étant fini, je n'en ai plus. Vu que je n'ai plus de poudre libre, je passe tout de suite au blush et j'aime bien quand c'est bien rose. Au niveau des yeux, je vais prendre d'abord une base marron que je vais mettre sur toute ma paupière mobile. Ensuite, je vais prendre un crayon noir et je vais faire un trait de liner sans faire la virgule en fait. Et je vais prendre un pinceau fin et du noir. Donc là, c'est un noir mat qui vient de chez la palette de chez Nocibé. Que je vais mettre en coin externe de mon œil et un peu dans le creux de paupière. Et je fais exactement pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais prendre un bordeaux un peu irisé que je vais mettre sur toute ma paupière mobile jusqu'à m'arrêter à peu près au coin interne de mon œil, excusez-moi. Je viens estomper un peu les deux couleurs, donc le noir et le bordeaux pour qu'ils se fondent un peu mieux et que ça fasse un peu moins net et moins structuré. Et je vais prendre un blanc, alors là c'est le blanc qui vient de la palette Max & More et je viens le mettre en coin externe de mon œil, interne de mon œil, j'ai du mal aujourd'hui, pour illuminer un peu mon regard. Et je viens estomper un peu les rebords. Ensuite, je vais venir reprendre le même noir de tout à l'heure et venir faire un trait en fait en dessous de mon ras de cils inférieur. Au niveau des yeux, je vais prendre le mascara de chez Max & More et le crayon noir de chez Max & More que je vais venir en mettre en muqueuse inférieure et supérieure de mon œil. Je vais venir recourber mes cils parce qu'ils sont tellement tout plats que je n'ai vraiment pas de volume. Et mettre un coup de mascara en haut et en bas. Et revenir encore une fois recourber les cils pour éviter que justement mes cils ne retombent. Au niveau de la bouche, je vais juste mettre un rouge à lèvres un peu nude, donc c'est un marron que je ne sais plus d'où il vient, je crois que c'est Caprice. Et voilà, pour le maquillage, c'est fini. Au niveau des cheveux, je vais d'abord les lisser. En fait, j'avais pas envie de faire quelque chose de trop lisse ni de trop bouclé, donc vous allez voir en fait... je vais faire vraiment l'intermédiaire des deux. Donc on va faire une séparation en bas de nuque en fait pour que vous ayez moins de cheveux à lisser d'abord.
Surtout si vous utilisez des fers chauds, n'hésitez pas à mettre un protecteur de chaleur sur vos cheveux. Moi, vu que j'en ai pas, et en plus là mes cheveux je viens de les décolorer sur les longueurs et pointes, donc c'est encore pire, mais je vais m'en acheter, et si vous en avez, mettez-le parce que ça va moins abîmer vos cheveux. Alors pour faire les boucles, vous allez refaire encore une fois une séparation en bas de nuque pour justement avoir les cheveux du bas libres et être moins gêné avec les cheveux du haut. Si vous avez comme moi le lisseur Steamliner ou Steampon, n'essayez pas de vous faire des boucles avec, ça ne fonctionnera pas, enfin moi j'ai pas réussi. Donc prenez en fait un autre fer à lisser. Alors moi je le fais avec un fer à lisser, si vous préférez le faire avec un fer à friser, faites-le avec un fer à friser. Moi là c'était la première fois que je le faisais avec mon petit lisseur, donc comme vous pouvez voir il y a des mèches qui s'en vont, c'est un petit peu gênant, mais après je vais rectifier justement les pointes parce que ça ne me convenait pas. Alors si vous ne savez pas comment faire en fait des boucles au lisseur, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je vous ferai une petite vidéo sur ça et en vous expliquant, parce que là je n'ai pas vraiment envie de vous expliquer. Enfin c'est pas que j'ai pas envie, mais c'est que c'est pas une vidéo spéciale, donc voilà. Et on va faire ça sur toutes les longueurs et pointes. Si les boucles ne vous conviennent pas, comme moi là elle me convenait pas, et même en la brossant, en la tirant, ça n'allait pas, je vais revenir passer en fait un coup de lisseur, donc juste 2 fois, et en fait la boucle là elle s'est bien remise. Et donc si vous voyez que la boucle ne se met pas comme vous voulez, n'hésitez pas à relisser, et si ça ne fonctionne pas, refaites-la. Enfin bref, voilà, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et on fait exactement sur toutes les longueurs et pointes. Alors moi personnellement j'ai fait par rapport à mon tie and dye, j'avais pas envie de faire tout, donc je me suis basée en fait sur mon tie and dye, donc c'est-à-dire mes longueurs qui sont décolorées, et le prendre vraiment que à partir du blanc. Alors si vous avez une mèche comme moi, je vous conseille d'abord de la laisser tranquille, de ne pas y toucher, et de voir si ça vous convient en la lissant. Moi personnellement j'avais envie de lui donner un petit mouvement, donc j'ai vraiment juste un peu bouclé les rebords, et voilà. Donc si les boucles sont un peu trop parfaites, un peu trop faites, n'hésitez pas à passer en fait vos mains dedans, et vous allez voir en fait que justement vous avez des petites mèches qui ne sont pas très bien faites. Donc passez vos mains dedans et c'est bon, un coup de lac, et voilà, la coiffure est finie. Au niveau de la tenue, j'ai décidé de mettre une robe noire qui vient de chez Babou, en fait, qui est ouverte sur les épaules et qui a des petites manches 3/4. Franchement, je l'adore, elle est juste trop belle. Avec ça, je porte des collants noirs qui viennent de chez Etam. Mes bijoux viennent de chez Cléor, il me semble, et mes chaussures viennent de chez Chaussexpo. Voilà, cette vidéo est enfin finie, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker et commenter, ça me ferait vraiment énormément plaisir.
Si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à cliquer sur le petit bouton s'abonner. Et si vous n'avez toujours pas vu ma dernière vidéo, je vous invite à aller la voir. Et moi, je vous dis donc à dimanche dans une prochaine vidéo. Bye bye!